qui se suffit en lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Ensemble, tu es tout. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Seigneur, tu es tout. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Adonai, oui, tu Alléluia. es tout. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, tu es tout. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, tu es tout. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Éternel, tu es tout. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es Emmanuel.
J'aimerais que tous ensemble on élève la voix pour magnifier la présence de notre Dieu. Emmanuel, Dieu ne sera pas, mais il est avec nous. Alléluia à toi, agneau de Dieu. Merci parce que tu es venu parmi nous et tu t'es établi. Tu t'es établi dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as fait de nous ta demeure. Tu as fait de nous le temple où tu habites, où tu t'exprimes, où tu agis, Seigneur. Nous te donnons la gloire ce matin. Nous te bénissons ce matin. Toi, Emmanuel, toi le maître des temps et des circonstances, qui est comme toi, Jésus. Adonai, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour tes merveilles. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, non pas pour habiter dans les déserts ni dans les forêts, mais pour habiter dans le fond de ton cœur. Et ce Dieu est parmi nous ce matin. Ce Dieu est avec toi dans ton salon. Il est avec toi dans ta chambre d'hôtel. Il est avec toi dans ta cuisine. Il est avec toi au garage. Là où tu me suis à partir d'une cafette en train de prendre ton petit déjeuner. Dieu, Emmanuel, il est avec toi. J'aimerais que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes son intervention dans ta vie. Oui, il a dit, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et ce matin, il veut encore te démontrer qu'il est vivant. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je voudrais maintenant rendre grâce à Dieu, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour cet homme, pour cette femme qui suit cette intervention, qui suit ce direct. Je demande une intervention surnaturelle. Je refuse que ce soit indirect parmi tant d'autres. Je refuse que ce soit des paroles parmi tant d'autres. Je refuse que ce soit des chants comme tout autre chant. Mais je veux sentir ta main se poser sur ces milliers et milliers de femmes, ces milliers et milliers d'hommes, ces milliers et milliers de jeunes, Seigneur, qui ont compris que ce monde n'a rien à leur apporter, que toi seul es l'eau vivante, l'eau de vie. Oui, la femme a dit, comment est-ce que tu vas faire pour me donner à boire, puisque tu n'as rien pour puiser? Et tu as dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Seigneur, que l'intervention de ce matin vienne désaltérer le cœur de quelqu'un, vienne apporter des solutions là où il y avait des problèmes. Parce que toi-même tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. J'aimerais qu'on l'acclame encore plus fort. Alléluia. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais juste rappeler à quelqu'un que dans le cas d'intervention surnaturelle, Dieu veut vraiment intervenir. Vraiment, ce n'est pas le genre de mission, le genre de direct où tu es là comme un spectateur en train d'apprécier telle chose est bien faite. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Je voudrais que tu ouvres ton cœur parce que Dieu va et il est déjà en train d'intervenir. Alors c'est pourquoi je veux que tu prennes une bonne position. Parce que nous ne faisons que monter. L'échelle de Jacob est plantée en ce studio de RTH by Évangile TV. Nous sommes là pour vous rappeler que le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous servons agit encore. Il déplace les montagnes. Il accomplit encore des miracles. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le texte, j'aimerais que tu ouvres encore ton cœur quelques instants. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Levons nos mains, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je veux qu'on le dise de tout notre cœur, je reconnais, je n'entends pas ta voix, que tu peux, que rien ne t'est impossible encore, et que rien ne t'est impossible. Je veux que tu le dises de tout ton cœur, je reconnais Seigneur, je reconnais que tu peux tout.
et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, ta gloire, ta gloire. Oh Jésus, fais-moi voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh Jésus, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. Est-ce que tu le crois? La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. C'est ma conviction absolue ce matin. Tout peut passer sauf la parole de Dieu. Les fonctions passeront, mais la parole restera éternelle. Non, non. Tous les hommes passeront, la parole restera. C'est pourquoi il y a un conseil de la parole. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, non. Passera pas la parole de Dieu, jamais ne pas. Alors il est écrit dans le livre de Genèse au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je crois qu'en ce moment, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus de nos cœurs, au-dessus de nos pensées. C'est pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais que nous entrions dans le menu de ce matin. Nous prenons nos Bibles dans l'Épître de Jacques au chapitre 5. L'Épître de Jacques au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 13. La Bible déclare dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache donc que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous servons un bon Dieu. Nous servons un Dieu d'amour. Nous servons un Dieu de la seconde, de la troisième chance. Un Dieu qui ne regarde pas à la multitude et à la montagne des erreurs et des péchés du passé, mais qui met un point d'honneur à mettre une stratégie afin de nous ramener, afin de nous délivrer, afin de nous restaurer, afin de nous faire du bien. Le Dieu que je découvre dans ce texte est un Dieu qui se soucie de chaque aspect de notre vie.
on nous parle ici de ceux qui sont malades, on nous parle de ceux qui sont dans la souffrance, et on nous parle aussi de ceux qui passent de bons moments, des temps de réjouissance. La Bible dit que quand quelqu'un est malade, il y a une clé à activer. La Bible dit que quand quelqu'un est dans la souffrance, il y a une clé à activer. Et quand on est dans la joie, lorsque on est content parce que quelque part nous avons été bénis, il y a aussi une clé qu'il faut activer. Malheureusement, le monde que nous connaissons aujourd'hui est un monde qui ne se souvient de Dieu que quand tout va bien. On ne se souvient de Dieu que quand tout marche dans le sens que nous avons souhaité. Et ce n'est pas cela, le plan parfait de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce que nous traversons comme difficulté, que nous activions les bonnes clés. Parlant justement des clés à activer, on nous dit au verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous, autant pour moi, est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Donc, la souffrance est une chose qui arrive souvent. Elle n'arrive pas qu'aux non-chrétiens. Elle n'arrive pas qu'à ceux qui ne vont pas à l'église. La souffrance arrive à tous. La souffrance arrive à tout le monde, y compris ceux qui vont à l'église. Et la Bible dit que lorsque cela arrive, nous avons une clé. Et cette clé est appelée la prière. On nous dit, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui, pour manifester leur joie, préfèrent aller se détruire en buvant des casiers et des casiers de bière, en buvant des litres et des litres de whisky, au point qu'on les retrouve morts ou bien complètement épuisés dans des caniveaux. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il ne faut pas que la joie se transforme en outil de mort et de destruction. La Bible dit plutôt que si tu es dans la joie, eh bien, il faut que tu chantes les cantiques. Et la Bible continue en disant, si quelqu'un est malade, eh bien, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voyez-vous, nous sommes là déjà devant quelque chose qui dérange nos conceptions modernes, qui dérange nos habitudes modernes. Nous sommes habitués à voir Dieu avec des schémas que nous-mêmes nous avons tracés et définis à l'avance. Ici, la Bible nous dit, quelqu'un est malade avant de penser qu'il faut aller à l'hôpital. On commence par appeler les anciens. Le mot traduit par ancien ici, c'est évêque. Et c'est ce qui donne surveillant. Donc, un ancien, c'est un évêque, et un évêque, c'est un surveillant. Surveillant de qui ou de quoi? Surveillant du troupeau du Seigneur. D'ailleurs, Pierre dit, veillez à la manière dont vous dirigez et prenez soin du troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi. Alors, si je suis malade, avant de courir à l'hôpital, chez les médecins, je dois d'abord venir à Dieu. Et Dieu a donné une adresse pour démontrer que je viens à lui parce que je suis malade. J'appelle les anciens, j'appelle les apôtres, j'appelle les surveillants et je leur présente mon état de santé. Et eux, ils n'ont pas à me faire des leçons de morale du genre « Est-ce que tu as fait tel examen? Est-ce que tu as été consulté ?» Non, je vais le faire puisque je vis dans un corps. Mais leur responsabilité, la responsabilité des hommes de Dieu est d'abord de me connecter au surnaturel, de me connecter à la divinité en activant les clés que sont la prière à travers ce qu'on appelle l'onction d'huile. La Bible dit que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. L'onction d'huile ici est un principe, une clé qui permet de combattre la maladie dans sa souche spirituelle. Car toutes les maladies, je dis bien toutes les maladies, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur histoire ou leur durée depuis leur apparition, ont toujours une origine spirituelle. Et ce qui nous intéresse ici en tant qu'enfants de Dieu et tous ceux qui suivent ce direct, c'est de comprendre que avant d'aller faire des scanners, des radios, des examens de toute nature pour comprendre quelle est la maladie dont je suis victime et donc trouver des traitements adéquats, je dois d'abord m'attaquer à la souche, je dois m'attaquer à la racine. Et si la racine est spirituelle, ça c'est plus important que la démarche médicale. La démarche médicale devait être la dernière chose à faire. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Qu'est-ce qui sauve le malade? C'est la prière de la foi. Ce n'est pas la prière de l'espérance, car il y a une différence entre la foi et l'espérance. L'espérance attend qu'un jour les choses veuillent bien changer. Mais la foi prend les choses dans l'invisible et les rend visibles en les conjuguant au présent. Lorsque j'ai la foi, je ne dis pas « j'espère que Dieu va me guérir ».
lorsque j'ai la foi, je dis, je crois que Dieu m'a guéri. Pourquoi? Je m'appuie sur la parole et je m'appuie sur le Saint-Esprit. La parole me dit dans Ésaïe 53, il a porté nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes, pas nous serons, nous sommes guéris. Donc la foi conjugue la victoire au présent, même si les symptômes donnent l'impression que rien ne s'est encore passé. D'ailleurs, on voit tout à l'heure un texte qui nous montre comment est-ce que la foi est agissante quand nous prions. Donc, la Bible dit, la prière de la foi sauvera l'eau malade. Et la Bible va plus loin. La Bible dit, le Seigneur le relèvera. Ça, c'est ce qui est important. La prière de la foi sauvera l'eau malade et le Seigneur le relèvera. Donc, le relèvement est un processus qui prend en compte le début de la confession de la foi jusqu'à ce que les symptômes et les situations qui ont attaqué mon corps négativement puissent déménager totalement, littéralement. Donc, ce n'est pas parce que je sens encore de la fièvre, ce n'est pas parce que je sens encore une douleur que je dois penser qu'on dirait que Dieu n'a pas agi. Au contraire, parce que je me suis connecté à la parole et que je m'appuie sur le Saint-Esprit qui rend témoignage à mon esprit que Dieu a entendu ma prière parce que j'ai activé la bonne clé. Je ne suis pas allé voir un marabout, je ne suis pas allé voir un homme profane, je suis allé voir un ancien, un surveillant. Il n'y a pas de raison que Dieu m'induise en erreur en m'indiquant une voie à suivre qui ne marche pas. Si Dieu montre un chemin, si Dieu donne une orientation, c'est parce qu'au bout de notre obéissance, il y a la victoire, il y a la bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Et donc ici on nous dit, le Seigneur le relèvera. J'aime bien cette expression, le Seigneur le relèvera. Ça veut dire que nous ne devons pas prier en ayant une montre, un chronomètre, toujours en train de vérifier à chaque seconde, à chaque minute, est-ce que Dieu a déjà agi? Est-ce que Dieu a déjà agi? Non. Dieu est fidèle. La Bible dit même de Dieu qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que sa bouche déclare, sa main droite l'accomplit. Vous comprenez donc que ce qui est important, c'est de connecter ton cœur à la parole, de connecter ton cœur au Saint-Esprit pour que ta foi devienne vivante. C'est pourquoi la Bible dit, ayons les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres versions, je crois, paroles vivantes qui disent, ayons les regards fixés sur Christ, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Au début, avant de prier, on ne sait même pas si on a la foi. Mais au fur et à mesure que l'on prie, la foi prend place. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur la parole. Je déclare au nom de Jésus que la parole va augmenter la foi dans ton cœur. La Bible dit, le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quand je lis le texte de Marc chapitre 2, le verset 8, on nous dit que Jésus avait su dans son esprit ce que les docteurs et autres pharisiens pensaient au-dedans d'eux. Parce que Jésus venait d'annoncer à cet homme qui était paralytique, tes péchés sont pardonnés, mon fils. Il était malade. Il était paralysé. On a dû ouvrir le toit de la maison pour le faire entrer parce que l'entrée principale était saturée. Tellement il y avait du monde qui courait pour pouvoir obtenir la guérison par Jésus. Mais la Bible dit, quand ce paralytique se présente à Jésus, Jésus ne commence pas par le guérir, mais il commence plutôt par pardonner, par proclamer le pardon de ses péchés. En méditant, j'ai compris, bien-aimé, que plusieurs maladies sont introduites dans nos vies par le péché. Plusieurs maladies ont le vent en poupe et la liberté de nous détruire parce que nous avons ouvert des portes. Et ces portes, c'est le péché, la désobéissance, la transgression de la loi de Dieu. Et donc, si nous servons un Dieu saint, un Dieu dont la parole suffit pour guérir la maladie, il faut prendre en compte cette parole qui dit que Dieu n'est pas limité dans sa manière de nous sauver, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et ce sont nos iniquités qui l'empêchent de nous exaucer. Si je m'appuie sur la parole pour être guéri, je dois aussi m'appuyer sur cette parole et commencer par vérifier ce que dans mon cœur, il n'y a pas un péché qui fait obstacle à ma guérison. Et en général, je ne dis pas toujours,
Mais très souvent, c'est l'amertume, le manque de pardon, la colère, le ressentiment, la vengeance, la justice personnelle. Voici de manière récurrente les péchés qui bloquent la guérison dans la vie de plusieurs personnes. Très souvent, la main de Dieu est sur le point d'ôter la maladie. Elle est sur le point d'arracher l'esprit qui est derrière la maladie. Mais le fait que nous soyons amers au-dedans de nous, le fait que nous ayons du ressentiment parce que, ayant toujours le souvenir du mal qu'on nous a fait, vous allez voir que par exemple dans le domaine des relations sentimentales et même maritales, très souvent, lorsque des gens se séparent, automatiquement s'installe le ressentiment, la haine, le désir de vengeance. Il y en a qui vont même jusqu'à planifier de faire du mal à l'autre à distance. Mais ces choses, malheureusement, ne sont pas pour favoriser la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux être guéri, active ce principe, cette clé-là, le pardon. Pardonne le mal qu'on t'a fait. N'oublions pas que dans la prière du Notre Père, il y a une phrase où Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je peux retourner la phrase en disant « Seigneur, ne me pardonne pas mes offenses si je ne suis pas capable de pardonner à ceux qui m'ont offensé. » C'est tellement vrai. Quand la Bible dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », si je m'entête à vouloir seulement recevoir, je vais être malheureux. Je ne serai pas riche et prospère. Donc ce sont ces petites choses que le diable veut que nous négligions et qui malheureusement donnent l'impression que Dieu n'est pas assez fort pour me guérir. Vous allez entendre des gens dire « Oui, je suis allé à l'église, je n'ai rien vu. Oui, le pasteur l'a prié pour moi, je n'ai rien senti. » Mais ce n'est pas le pasteur qui est quelque chose. C'est ton rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu places la parole qui sort de la bouche du pasteur à la dimension divine? Est-ce que tu réalises que Dieu est la parole? La Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Oublie la personne, mais réalise qu'en réalité, le pasteur, l'apôtre, le prophète ne sont que des instruments pour donner la parole. Si la parole est Dieu, je dois donc considérer tout ce que dit la parole, y compris la nécessité de pardonner le mal qu'on m'a fait. La Bible continue en disant « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Voici une autre clé que nous n'activons pas souvent, c'est la clé de la confession en vue de la prière et de l'intercession. Très souvent, vous allez entendre des gens, par exemple, ceux qui n'aiment pas aller à l'église, « Ah, quoi, tu vas à l'église? Ah d'accord, il faut prier pour nous tous, hein? Il faut aussi prier pour nous. » Vous allez entendre des gens qui disent « Bon, pasteur, priez pour moi. Pasteur, demandez à Dieu de faire ceci pour moi. Pasteur, je cherche le travail. Pasteur, je ne fais pas d'enfant. » Je vais avec joie et avec beaucoup de plaisir le faire. C'est mon job, c'est ma responsabilité. Mais la Bible me dit aussi que pour que ma prière, mon intercession soit plus efficace, il faut aussi que tu confesses ce que tu sais. Il n'est pas question de faire ce que j'appelle des confessions de péché de perroquettage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'ils commencent la prière, ils commencent à demander pardon à Dieu pour des péchés imaginaires. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis en pensée, en action et en omission. Au nom de Jésus, amen. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Parce qu'en réalité, jusque-là, tu n'as pas nommé le péché. Si je veux que l'homme de Dieu prie pour moi, il faut aussi dire, papa, j'ai menti. Papa, j'ai volé. Je reconnais que j'ai volé. Mais demande à ton Dieu de me faire grâce. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai eu de la haine. Je demande pardon à Dieu parce que je me suis souillé. Oui, quand tu le fais, tu actives et accélères l'intervention surnaturelle. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je comprends donc que la guérison est disponible entre les mains de notre Dieu, mais elle n'est pas accessible à tous. La guérison est disponible, mais pas accessible à tous. Elle est disponible parce que tu peux être guéri, mais elle ne te sera accessible que si tu respectes ce que dit la parole. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je veux être guéri, je dois confesser mon péché. Écoutez, parfois la personne est même consciente de son péché.
Il y a même des gens qui ont développé des ulcères, des gens qui ont développé l'hyper ou l'hypotension. Il y a des gens qui ont commencé à avoir des maux de tête récurrents, de la migraine, depuis qu'ils ont accepté difficilement la séparation. Le fait d'être licencié. Il y a des gens qui sont tombés malades à la suite d'un licenciement. Les psychologues vont dire oui, vraiment, ce n'est pas normal parce que la personne était choquée. Attention, s'il est vrai que la personne était choquée, mais qu'est-ce qui augmente le choc? Mais c'est parce qu'on refuse d'accepter qu'il peut arriver que le prochain nous fasse des offenses. Et quand le prochain nous offense, nous ne devons pas répondre à l'offense, par l'amertume. Au contraire, la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Je sais que c'est un message que beaucoup ont du mal à accepter, car malheureusement, les gens acceptent certains aspects de la loi de Moïse, parmi lesquels œil pour œil, dent pour dent. Mais si vous vous inscrivez dans cette logique, acceptez aussi d'obéir à toute la loi de Moïse. Et je ne connais pas un seul être humain sur toute la terre réunie qui peut être à la hauteur de la loi de Moïse. Nous avons besoin du ministère de la grâce. La Bible déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Alors, nous avons besoin de comprendre que la guérison dépend finalement de nous. Dieu a rendu la guérison disponible, mais c'est à nous de respecter, de remplir les conditions afin qu'elle nous soit accessible. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est là l'objet de notre partage de ce matin. J'annonce et je garantis à quelqu'un que Dieu va intervenir. Dieu va intervenir de manière surnaturelle dans ton foyer, dans ta carrière, dans la vie de tes enfants. Que ce soit par rapport à leur rendement intellectuel à l'école ou par rapport à la prise en charge. Généralement, l'écolage est l'une des choses qui amène des soucis dans le cœur des parents parce que, malheureusement, à travers le monde, on s'est rendu compte qu'il faut parfois mettre beaucoup d'argent pour scolariser nos enfants. Et comme le loyer, l'écolage, les frais d'écolage constituent des sources de soucis et d'anxiété chez les parents. Et parfois, on est là, on se demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Je fais comment? C'est la fin du mois. On m'a envoyé un mot. L'école a dit, si ce n'est pas payé, l'enfant ne pourra plus entrer en classe. Ce sont des choses qui amènent le stress. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Non pas juste la prière, non pas la prière du pasteur, non pas la prière de quelqu'un qui a jeûné pendant 60 jours, non pas la prière de quelqu'un qui est au monastère, non pas la prière de quelqu'un qui a fait 3-4 veillées sans dormir. Non, on nous parle juste de la prière fervente. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière est un entretien, un dialogue, une conversation que nous avons avec Dieu. À travers cette conversation, nous nous positionnons dans un statut de bénéficiaire. Nous réalisons notre impuissance, nous réalisons notre humanité, nous réalisons nos faiblesses et nos manquements, nos limitations, et nous portons ces limitations, ces faiblesses et cette humanité devant le trône de la grâce. Et nous implorons l'intervention de Dieu. C'est pourquoi nous parlons d'intervention surnaturelle. Tout le monde peut prier, y compris le pécheur. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut dire à Dieu, Seigneur, regarde ma situation. Regarde mon état. Seigneur, je vole encore. Seigneur, je mens encore. Seigneur, je triche encore. Quand tu dis ça à Dieu, Dieu est encouragé d'abord à t'écouter et ensuite à accéder à ta demande. La Bible dit que la prière fervente va agir. Pourquoi on ne parle de prière fervente? Parce qu'il y a des prières qui sont malheureusement remplies d'hypocrisie. Il y a des prières qui sont remplies d'incrédulité. Il y a des prières qui ne sont que des prières de formalité. Il y a des prières qui ne sont là que pour impressionner et mystifier ceux qui entendent et voient comment nous prions. Je disais un jour dans mon église que malheureusement, beaucoup qui prient ne prient qu'à l'église.
Et pourquoi il prie de manière extraordinaire à l'église? Parce qu'il veut impressionner une sœur, il veut impressionner un frère, il veut impressionner la personne qui habite avec eux, comme pour dire, il ne faut pas suivre, hein. Moi je suis un grand chrétien. Mais après l'église, il ne prie pas. Et s'il prie, ce sont des flashs de 30 secondes, même pas une minute. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Si on parle de prière fervente, cela donne l'idée de ferveur. Et la ferveur, c'est l'entrain. La ferveur, c'est la conviction. La ferveur, c'est l'engagement total. La ferveur, c'est la violence dans la détermination. Je dois prier avec détermination. Je dois prier jusqu'à ce que Dieu entende. Et vous savez, lorsque Dieu entend, il n'y a que deux choses qui se produisent. Soit il te parle, ou alors il modifie le cours des événements en rapport avec ce que tu lui demandes. Donc, à quel moment je peux savoir que ma prière a été fervente, que Dieu a exaucé ma prière, lorsque Dieu me parle ou lorsque les choses commencent à bouger autour de moi, dans le sens que j'ai demandé. Parce que ce n'est pas parce que les choses bougent que ça veut dire que c'est la réponse à ma prière. Je dois bien vérifier que le changement des circonstances est en rapport avec ce que je demandais à Dieu. J'aimerais rapidement vous emmener dans 1 Roi, chapitre 17. Un Roi chapitre 18, autant pour moi. Un Roi chapitre 18, à partir du verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda, dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Voici donc quelqu'un qui a prié avec ferveur. Voici quelqu'un qui a prié avec détermination et qui a observé le mouvement des circonstances en rapport avec sa prière. Quelle était la base de sa prière? Quelle était sa demande? Il demandait à Dieu le retour de la pluie. Les circonstances disaient qu'il n'y a pas de pluie. Mais il a continué à prier. Il a continué à prier. Les circonstances continuent à lui dire il n'y a pas de pluie. Et j'ai même envie de dire, les circonstances étaient en train de lui dire, arrête de prier puisque Dieu n'exauce pas. Et il arrive très souvent que nous baissions très vite les bras, que nous nous découragions rapidement parce que depuis qu'on prie, on ne voit rien. Mais on ne voit rien par rapport à qui ou à quoi? Par rapport à l'horloge des hommes. Le temps de Dieu n'étant pas le temps des hommes, c'est un piège de se laisser intimider, de se laisser influencer par rapport au fait que depuis que je prie, je ne vois rien. Attention, la prière fervente ne regarde pas l'horloge humaine. La prière fervente se connecte à l'horloge de Dieu. Pour Dieu, le temps, ce n'est pas seulement le chrono. Le temps, c'est aussi le kairos. Le temps de Dieu nous surprend. Et ici, ce que j'ai aimé dans ce texte, le changement des circonstances n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de grand bouleversement qui pourrait amener n'importe qui à comprendre que là, Dieu a déjà exaucé. Et les hommes spirituels ont souvent ce problème. Quand ils parlent, tous ceux qui sont charnels crient sur eux. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être Dieu. Mais le truc, c'est que quand tu es connecté à Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sens dans ton esprit, tu sais dans ton esprit que Dieu est en train d'agir. Et le moindre petit signe a une interprétation prophétique. Une interprétation prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que les choses semblent méprisables aujourd'hui que tu dois les sous-estimer. D'ailleurs, la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. La prière fervente nous amène à interpréter de manière prophétique tout ce qui arrive et qui est en rapport avec notre sujet de prière, avec notre requête, avec notre intercession. Et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, l'Église doit s'inscrire dans la logique de la prière fervente. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église corps de Christ à travers la terre et particulièrement
je voudrais m'adresser à l'église de mon pays, le Gabon. Je voudrais dire à l'église, ce n'est ni le temps des jérémiades, ni le temps des lamentations, encore moins le temps des accusations. Qui n'a pas été à la hauteur, qui n'a pas fait quoi, ce n'est pas le plus important. Qui n'a pas fait son travail, ou bien qui a exagéré, ou bien qui s'est mal comporté, tout ça là, ce n'est pas le temps d'en parler. Lorsque une nation traverse des temps de sécheresse, comme ce fut le cas au temps d'Élie, lorsqu'une nation traverse la famine, qui se manifeste à travers des choses que nous pouvons tous dénoncer, la solution, ce n'est ni les plaintes, ni l'insurrection, ni les injures, encore moins le fait de culpabiliser tout le monde autour de soi. Parce que la vérité, c'est que dans tout ce qui arrive, chacun, je dis bien chacun, qui que nous soyons, nous avons notre part de responsabilité. C'est trop facile de dire que si les choses ne marchent pas, c'est à cause d'eux. C'est une vision limitée. L'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on reconnaisse que chacun, parfois, n'a pas fait ce qu'il doit faire. En tant que père, est-ce que j'ai bien éduqué mes enfants? En tant que frère, est-ce que j'ai été là lorsque ma soeur, mon frère avaient besoin de moi? En tant que chrétien, est-ce que j'ai évangélisé pour que les gens ne continuent pas à raisonner à la manière du monde, mais à la manière de la parole? Parce que lorsque les gens raisonnent à la manière de la parole, la solution n'est pas la même que quand on raisonne à la manière du monde. Le prince de ce monde a sa manière de résoudre les problèmes. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le prince de la paix. Il a sa manière à lui, originale, de résoudre les problèmes. Donc, il ne faut pas penser que lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a une crise, c'est à cause d'eux. Dans l'Église, c'est la même chose. Nous avons aujourd'hui des gens qui prennent un malin plaisir à vouloir rendre les autres responsables de ce qui ne marche pas dans l'Église. Mais n'oublie jamais que quand tu auras évalué la taille de la poutre sur l'œil des autres, n'oublie pas que la poutre qui est à ton œil est 10 fois plus grande que la poutre qui est à l'œil des autres. Tu ne peux pas essayer de nettoyer la maison des autres lorsqu'il y a un tas d'immondices devant ta propre maison. Commence par reconnaître ta responsabilité. La vraie prière repose sur l'honnêteté. La vraie prière repose sur l'humilité. Écoutez, permettez-moi de vous décevoir en vous rappelant que Daniel n'avait jamais péché. D'après la présentation que Dieu lui-même fait de cet homme, c'était un homme juste, intègre, droit. Et l'histoire nous démontre qu'à toutes les occasions, il s'est toujours tenu du côté de Dieu et de la vérité. Mais lorsqu'il s'est agi de prier pour le retour des enfants d'Israël qui étaient en captivité depuis 70 ans, Daniel prie comme si lui-même était pécheur. Il dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché. L'intercession, c'est accepter aussi de rentrer dans l'offense et dans la culpabilité des autres. Même si ce n'est pas toi directement qui l'a fait. Écoutez, le fait que nous soyons tous des Gabonais, aux yeux de Dieu, nous sommes coupables de ce qui arrive au Gabon. Nous portons le même sang et nous avons en partage le même sol. Quand nous marchons, c'est le même sol, c'est la même terre qui renvoie au ciel le témoignage des abominations, des crimes qui sont commis. Donc c'est trop facile de dire ce sont les païens, ce sont les sorciers, ce sont les gouvernants, ce sont les frères charnels, ce sont les hommes de Dieu qui n'ont plus l'onction. Non, c'est trop facile. La prière fervente nous amène à reconnaître notre responsabilité. La prière fervente, mes amis, interdit de baisser les bras tant qu'il n'y a pas le résultat. Quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que Élie a prié pendant 7 heures. Sur quoi je m'appuie? Le texte de Jacques 5 nous montre clairement que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance, avec ferveur. Et ça s'est passé exactement comme il a demandé. Mais cette histoire, dans le détail, nous montre que, en réalité, ce n'était pas une prière de 5 minutes. Ce n'était pas une prière de 30 minutes. Voyez comment Jésus a prié pour comprendre la durée de la prière fervente chez Élie le prophète. La Bible nous dit que lorsqu'il amène sur la montagne ses disciples, il les laisse à un endroit du mont des Oliviers, et il s'éloigne un peu et leur dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il prie pendant 1 heure, et quand il revient, il trouve que les disciples sont endormis. Il leur dit, mais
comment est-ce que vous dormez? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prier avec moi 1 heure? Et nous savons qu'il a fait cela à 3 reprises. Et c'est la 3e fois, donc après 3 heures de prière, que Jésus était suffisamment fortifié pour aller affronter la trahison de Judas et la méchanceté des Romains, qui devaient accomplir le plan de Dieu en le clouant à la croix. Qu'est-ce que j'essaie de dire à quelqu'un? Si tu peux prier au minimum 1 heure, sans t'arrêter, sans baisser les bras, sans te décourager, sans laisser les pensées d'incrédulité affecter ton temps de prière, sans permettre que les occupations professionnelles et autres ne viennent à travers un téléphone qui sonne, stopper ton temps de prière. Quand tu peux prier pendant au moins 1 heure, c'est que tu t'es inscrit dans l'école des hommes et des femmes qui prient avec ferveur. La prière, c'est comme le cursus scolaire et universitaire. Quand on commence à prier, tout le monde commence toujours au CP1. Et au fur et à mesure que l'on obéit à la parole, que l'on continue à prier, qu'on insiste, au fur et à mesure, nous passons en classe supérieure. L'université de la prière existe. Et pour arriver à l'université de la prière, il faut être comme Moïse, qui parfois pouvait disparaître de la circulation pendant 40 jours. Non pas parce qu'il était en mission dans les beaux hôtels de l'Occident, mais parce qu'il était devant la face de Dieu, en train d'implorer Dieu pour une situation de crise qu'il avait soit laissée ou qui s'était produite pendant qu'il était en prière. Vous savez que par exemple l'histoire de l'adoration du veau d'or est arrivée pendant que Moïse était en prière. Voyez-vous, la prière fervente nous rend disciplinés, déterminés et elle nous amène à prier jusqu'à ce que Dieu agisse. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu entend la prière. Dieu exauce la prière. Vous savez, un homme politique peut ne pas me donner ce que je lui ai demandé, ce n'est pas grave. Mais ce qui peut m'attrister, c'est si je prie et Dieu ne m'exauce pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es capable de toucher le cœur de Dieu par ta prière, tout ce que l'homme sur la terre n'est pas capable de te donner, Dieu va te le donner au nom de Jésus. Et l'homme qui se positionne comme celui qui refuse de te donner ce qui relève de ton droit. Nous avons une parabole dans Luc chapitre 18 qui nous parle de la parabole du juge inique. Tout est dans la parole, mes amis. Cet homme-là était juge, mais un juge qui a choisi d'être mauvais. Inique ici signifie mauvais, méchant. Et il se définit lui-même comme quelqu'un qui ne respectait ni Dieu, ni les hommes. En fait, il était même au-dessus du président et du roi. Il faisait la pluie le beau temps. Mais quelque chose va se passer avec ce juge unique. On nous dit que la femme qui avait un problème au tribunal, n'ayant personne pour l'aider à donner de l'argent pour qu'on lui rende justice, va dire, je vais continuer à insister matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et la Bible dit, tellement cette femme insistait, ce qui est l'image de la prière fervente, que le juge mauvais s'est dit en lui-même, c'est vrai que je suis mauvais. C'est vrai que je ne respecte personne, ni Dieu, ni les églises, ni personne. Mais pour éviter que cette femme-là vienne sans cesse me casser la tête, je vais lui donner tout ce qu'elle me demande. Voyez-vous, je ne connais pas quelqu'un sur la terre qui puisse résister à la prière fervente, même s'il est méchant, il est l'adorateur de Satan lui-même, même s'il est le fils du diable. La Bible déclare, ainsi en est-il de ma parole qui ne revient jamais à moi sans effet, sans avoir atteint son objectif. Si tu pries avec ferveur, si tu insistes dans la présence de Dieu, celui qui t'a dit hier non, te dira oui aujourd'hui. Celui qui t'a refusé ton droit, te le reconnaîtra aujourd'hui. Celui qui t'a fait balader, celui qui t'a fait souffrir, sera obligé de te donner au-delà même de ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce qu'une main supérieure, l'intervention surnaturelle de Dieu, va le contraindre à te donner ce que tu lui demandes. Voici donc ce que Dieu a mis dans mon cœur pour ce numéro. Et
avant de vous annoncer l'orientation de la semaine qui va commencer ce lundi, j'aimerais que nous puissions prier un instant, que nous puissions expérimenter un tant soit peu la puissance de la prière fervente. Si vous êtes avec moi, s'il vous plaît, fermez les yeux et commencez à prier de tout votre cœur afin que Dieu vous visite cette semaine et qu'il vous donne ce que vous lui avez demandé, même si jusqu'à présent vous avez eu l'impression que apparemment Dieu ne veut pas le faire. Non, Dieu le veut. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu le veut, mais est-ce que ta prière est suffisamment fervente? Je vais demander à tout le monde d'élever la voix et de commencer à prier au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous voulons maintenant te dire merci pour ce message. Oui, dans le cas de ce numéro d'intervention surnaturelle, qui est comme toi, Jésus. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui guérit. Nous élevons la voix et nous prions maintenant, Seigneur, afin que ton peuple connaisse la dimension de la prière fervente. Cette prière qui ne dépend pas du français, qui ne dépend pas du nombre d'années dans l'église, qui ne dépend pas de ce que nous avons comme responsabilité ou pas, qui ne dépend pas de notre niveau scolaire, qui ne dépend pas du genre de maison où nous habitons, qui ne dépend pas, Seigneur, de là où je travaille, de là où j'apprends, mais qui dépend simplement de ta grâce, car tu nous as donné un trône, c'est le trône de la grâce, et tu as dit que nous pouvons venir à toi si nous sommes fatigués, si nous sommes chargés, tu vas nous donner le repos. Je viens te présenter, Seigneur, tes enfants qui nous ont suivis en direct à travers le monde. Ma prière, éternel Dieu vivant, Dieu sacré des Hébreux, connecte tes enfants, connecte ton peuple à la prière fervente. Seigneur, pendant longtemps, nous avons fait de la paresse, nous avons fait de la négligence, nous avons travaillé à minima, mais nous voulons, Seigneur, mettre tout notre espoir, toute notre prière, Seigneur, toute notre détermination dans la prière fervente. Je prie maintenant afin que tu étends ta main et que tu nous donnes, Seigneur, la capacité de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer, de ne pas être des gens qui prient pour 5, 10, 30 minutes seulement, mais qui prient jusqu'à ce que tu exauces la prière. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, étends ta main et agis maintenant. Viens équiper tes enfants. Viens équiper ton peuple. Viens équiper l'Église. Viens équiper tous ceux-là qui ont fait le choix d'entrer et de rester dans le royaume de Dieu. Oui, tu as dit que le royaume de Dieu est pour les violents. Oui, si depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu a été forcé, nous venons par la prière, nous venons par la supplication, nous venons par la détermination, par notre ferveur, Seigneur, te dire, c'est ton règne que nous voulons, c'est ta volonté que nous voulons. Seigneur, c'est ton règne que nous appelons dans nos vies, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos quartiers, dans notre nation. Étends ta main, Seigneur, viens installer l'esprit de la prière. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Je prie, Seigneur, afin que tu ouvres nos yeux, afin que nous comprenions que l'heure n'est plus aux accusations, l'heure n'est plus à la condamnation des frères et des sœurs, l'heure n'est pas au fait de lancer des pierres aux gouvernants, aux hommes politiques ou à la société civile ou à l'opposition ou à qui que ce soit, mais c'est le temps de crier à toi, c'est le temps d'élever la voix devant celui qui peut changer les temps et les circonstances dans notre nation. Seigneur, je ne prie pas seulement pour la nation gabonaise, je prie pour toutes les nations au sein desquelles se trouvent ces chrétiens, ces hommes et ces femmes qui sont connectés et qui ont compris, Seigneur, que l'homme peut faire obstruction, mais toi, tu es le Dieu qui renverse les montagnes. Tu es celui qui a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Tu l'as dit pour les Gabonais, tu l'as dit pour les Français, tu l'as dit pour les Américains, les Hébreux, les Argentins, pour tous les continents et pour toutes les générations, pour tous les siècles. Cette parole n'a pas changé, cette parole n'a pas changé, cette parole n'a pas changé, cette parole n'a pas changé. Étends ta main, Seigneur, accomplis ton plan, étends ta main, Seigneur, agis encore, étends ta main, Seigneur, et démontre que tu n'es pas un Dieu de l'histoire, mais tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es présent parmi nous et tu veux venir dans la maison de quelqu'un, à travers une intervention surnaturelle.
Étends ta main, Dieu vivant, Dieu sacré des Hébreux, Dieu de l'Église. Viens relever la tête. Viens relever celui qui est découragé. Viens relever celui qui est complètement abattu. Viens relever celui qui est malade. Viens relever celui qui est au chômage. Viens relever celui qui est seul. Viens relever celui qui est stérile. Viens relever celui qui ne va que de frustration en frustration, d'échec en échec. Par ta puissance et par ton pouvoir, sur la base de tes promesses, étends ta main, Seigneur. Accomplis ton plan, accomplis ton plan, accomplis ton plan, accomplis ton plan, accomplis ton plan. Je prie, Seigneur, afin que maintenant même, ta grâce et ta gloire, telle une pluie abondante, commence à tomber et à bénir, à toucher ces milliers, centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui n'ont que toi. Seigneur, l'homme peut décevoir, la société peut décevoir, les politiques publiques peuvent décevoir, les systèmes et leurs philosophies peuvent décevoir. Mais toi, tu ne déçois jamais. Oui, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Ma prière ce matin, nous avons besoin du repos, 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 nous avons besoin du repos. Étends ta main, Seigneur, donne le repos à tes enfants. 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 Nous sommes fatigués. Nous sommes chargés. Nous sommes déséquilibrés. Nous sommes malades. Nous avons besoin de toi. Donne-nous le repos. Donne-nous le repos. Seigneur, regarde ceux qui ne savent pas que manger à midi, ceux qui ne savent pas quoi manger, ceux qui ne savent pas où dormir, ceux qui ne savent pas comment affronter la semaine, ceux qui ne savent pas où pouvoir mettre leurs enfants, comment payer l'école, comment payer le loyer, comment agir par rapport à la pression des dettes et des créanciers. Notre Père et notre Dieu, nous crions à toi maintenant, alors qu'ils ont reconnu leurs péchés, alors qu'ils ont reconnu leurs faiblesses, alors qu'ils ont reconnu leurs offenses. Seigneur, en retour, fais grâce, viens faire 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 grâce, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu connais les besoins, tu connais les défis, tu connais les situations. Interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens de manière surnaturelle, interviens de manière surnaturelle, interviens de manière surnaturelle, interviens de manière surnaturelle. Ils sont nombreux qui s'apprêtent à être menés à la boucherie. Ils sont nombreux dans les salles de soins intensifs. Seigneur, ils sont nombreux en réanimation. Seigneur, ils sont nombreux, prêts à mourir, prêts à être emportés par le diable. Et s'ils meurent dans cet état, ils n'iront pas au ciel. Seigneur, étends ta main en faveur de ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont prêts à mourir. Étends ta main, Seigneur. Relève-les, 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 relève-les. Tu as dit que tu vas relever le malade parce qu'il aura prié avec la foi. Car tu as dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Viens relever les malades, viens relever ceux qui sont alités, viens relever ceux qui sont abattus, viens relever ceux dont les poumons sont brûlés, ceux dont les reins sont brûlés, ceux dont le cœur est défectué, ceux dont le système immunitaire est complètement à plat. Seigneur, il y a les malades du sida, il y a des malades du diabète, il y a des malades du cancer, il y a des malades, il y a des accidentés de la voie publique. Seigneur, interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens. Tu connais les besoins, tu connais les besoins. Ils sont nombreux, Seigneur, qui sont prêts à lâcher, qui sont prêts à être débranchés. Certains, Seigneur, la décision a déjà été prise de débrancher le masque à oxygène. Mais toi, le Dieu des miracles, toi, le Dieu des signes, toi, le Dieu des prodiges, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, accomplis ton plan, relève-les, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, si elle était pécheresse hier, s'il était pécheur hier, à partir de ton intervention, il deviendra un enfant de Dieu. Elle deviendra un enfant de Dieu. Ouvre les portes de la nouvelle naissance. Ouvre les portes du salut. Ouvre les portes de la guérison. Ouvre les portes de la délivrance. Ouvre les portes de la restauration. Ouvre les portes de la visitation. Seigneur, tu connais les hôtels
aussi nombreux et multiples que leur famille a hébergé. Ce que je te demande, viens renverser les autels, viens renverser les autels, viens renverser les autels. L'autel de Baal, l'autel d'Astarté, l'autel de Dagon, l'autel de la tradition, l'autel de la sorcellerie, l'autel de la coutume, l'autel de la culture, l'autel des mauvaises habitudes, le mauvais héritage qui a détruit des familles, qui a détruit des générations entières. Étends ta main, Seigneur. 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 La nation a besoin de toi. La nation a besoin de toi. La nation a besoin de toi. Seigneur, le diable s'est levé. Les démons se sont levés. Les dominations se sont levées. Les principautés se sont levées. Mais toi, Jésus, quand tu te lèves, les ennemis se dispersent. Les adversaires fuient devant toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Jésus, tu es au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Accomplis ton plan. Viens relever. Viens restaurer. Viens guérir. Viens donner la vie. Viens donner la vie. Viens donner la vie. Viens donner l'harmonie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, redoutable nom, que porte le roi des rois. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. élevé en dignité ce nom, Redoutable nom. que porte le roi des rois. Que porte le roi Il des est rois. l'unique auteur sur le Gabon. Le nom de Élevons le Jésus, nom de plus grand que tous les noms. Jésus. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Disons le nom de Jésus est plus grand que tous les noms du monde. Il porte le nom le plus beau, le plus magnifique nom, c'est Jésus. Redoutable nom, le roi des rois. Et le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, oh, il est plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Soupirons après ce nom, disant et devant le roi des rois, et devant l'agneau sur son trône, l'unique, le nom, le vrai, le plus beau nom. Soupirons après son action divine, et devant l'action des anges sous le Gabon, exaltons le roi des rois dans nos vies, installant son trône au Gabon, nous en avons besoin, disons et devant l'agneau de Dieu, tu es élevé en majesté, en dignité nous t'élevons, roi des rois. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi humblement. Je reconnais que je suis pécheur. Le diable m'a trompé. Le diable m'a aveuglé. Mais aujourd'hui, mes yeux s'ouvrent. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Pardonne et efface tous mes péchés. Purifie mon âme.
et accepte-moi dans ton royaume. Je veux être ton enfant. Je veux appartenir au royaume de Dieu. Je renonce à Satan et à ce monde. Je veux te suivre, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je fais le choix volontaire de faire du ciel ma patrie et l'Église ma deuxième famille. Fais de moi un homme, une femme de prière. Au nom de Jésus, que mes genoux soient comme les genoux d'Élie pour la prière, l'intercession, jusqu'à ce que ta gloire paraisse. Au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande toutes les personnes qui ont fait cette prière à travers Facebook et à travers le monde entier. Que la grâce du salut leur soit accordée au nom de Jésus. Qu'ils expérimentent la puissance de la nouvelle naissance et qu'ils vivent la beauté d'être connectés au Dieu sacré des Hébreux. Que le surnaturel les fasse naître de nouveau et que leur esprit résonne différemment au sortir de cette prière. Seigneur, quand ils ouvriront leurs yeux, qu'ils voient le monde différemment, que par la puissance du renouvellement de l'esprit, ils soient transformés. Affermis-les dans tes voies, plante-les dans ta maison comme des oliviers verdoyants. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Très lentement, nous allons vers la fin de notre émission. Je voudrais juste vous rappeler 2 ou 3 petites choses. La première, Daniel a prié. Il a prié un jour, il a prié 2 jours, il a prié 1 semaine, il a prié 2 semaines, il a prié 20 jours. Et au 21e jour, la Bible déclare que au moment de l'offrande du soir, Dieu s'est souvenu de Daniel. Il y a un principe fort qui ne rate jamais. C'est le principe de l'offrande et de la semence. Le temps marqué par Dieu pour qu'on donne est un temps que nous pouvons mettre à profit afin que Dieu intervienne. La Bible dit que c'est au moment de l'offrande du soir qu'un ange est intervenu de manière surnaturelle et a commencé à lui expliquer ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans les jours à venir. Laisse-moi te dire que Dieu a entendu ta prière depuis qu'on a commencé à prier. Mais il va se manifester quand tu vas faire ton offrande. Daniel a prié pendant longtemps, Dieu ne s'est pas manifesté. Mais c'est quand il a obéi à la loi de l'offrande, au moment de l'offrande, pas avant, pas après, l'ange est apparu pour manifester le surnaturel divin. Ceux qui sont en ligne, vous savez que notre numéro pour faire vos offrandes, c'est le 074 80 425 425. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez entrer en contact avec quelqu'un qui peut vous faire cette opération parce que c'est un paiement mobile pour le réseau du Gabon. Évidemment, si c'est compliqué, vous pouvez nous joindre par WhatsApp au 062 426 46 68, 062 426 46 68, et nous vous donnerons d'autres moyens pour faire votre offrande. Mais dans tous les cas, j'aimerais que chacun commence à faire son offrande maintenant, pendant que les chantres nous entretiennent pendant quelques secondes. Ça vous donne l'occasion de faire votre opération d'offrande par paiement mobile au 074 80 425 425. Elia,
Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces temps d'offrande. Je vais demander au pasteur Fabrice d'élever la voix, commander à Dieu l'obéissance et la semence des enfants de Dieu à travers leurs dîmes et offrandes. Amen. Voilà, merci encore au chantre, messieurs pasteur Fabrice. Nous voulons juste vous donner une orientation par rapport à la semaine qui va commencer dès ce lundi. Et je voudrais vous partager ce texte de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 36. Juste 3 versets. Luc chapitre 2, verset 36. La Bible déclare, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entraient, qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » Ce texte nous montre clairement l'histoire d'une femme qui avait fait du temple sa seconde maison d'habitation. Mais elle ne venait pas au temple pour dormir, elle ne venait pas au temple pour vendre, elle ne venait pas au temple pour faire des commérages, mais elle venait au temple uniquement pour prier. Et elle était venue à son heure de prière, et c'est à ce moment précis-là qu'elle a assisté à la présentation de l'enfant Jésus, dont Siméon a reconnu prophétiquement que le temps de la délivrance d'Israël avait sonné. J'aimerais dire à quelqu'un que dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Quelle est l'orientation? Eh bien, l'orientation, c'est que de lundi à samedi, la maison de Dieu est ouverte. Et je demande à chaque chrétien de prendre une heure pour faire des équipes de 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Pierre et Jean sont allés au temple à 2. Et à 2, vous venez, vous faites votre prière. Il n'y a pas de restriction gouvernementale par rapport au fait de venir 2 personnes, venir prier au temple et partir, pourvu qu'on le fasse chacun à tour de rôle, pas au même moment. Donc vous choisissez de 7h à 17h, parce qu'à partir de 17h, on ne veut plus voir les gens traîner, puisque le couvre-feu c'est à 18h. Donc je vous exhorte à appeler un frère, une sœur, à vous mettre ensemble et à choisir une heure. Vous venez au temple, vous priez pendant 1 heure. La seule requête de prière, Seigneur, envoie-nous un nouveau réveil au Gabon. Envoie-nous un nouveau réveil afin que nous puissions expérimenter tes promesses, ta faveur, c'est-à-dire le salut du Gabon, la guérison et la restauration de la nation et de tout le peuple entier. Si nous sommes dans l'esprit de la prière fervente, je crois que de lundi à samedi, il se passera des grandes choses au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais également rappeler que le Premier ministre a annoncé vendredi que désormais les tests PCR seront gratuits. Donc, nous avons décidé que les cultes en présentiel reprendront au centre d'adoration Hermon à partir de dimanche 28. Vous avez donc de lundi à vendredi pour faire votre test, puisqu'il est désormais gratuit. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas venir au culte, puisque ayant fait votre test gratuitement, vous allez le présenter et on va faire les cultes comme précédemment indiqué, c'est-à-dire de 8h à 10h et de 10h à 12h pour le deuxième culte. Je vous exhorte, mais vraiment, à respecter ces consignes, car il en va de notre sécurité, mais aussi il en va de notre responsabilité par rapport à Dieu. Dieu a fait de nous des sentinelles. Nous sommes comme Habakkuk, nous devons chacun nous tenir à notre poste afin de respecter l'orientation de notre requête et de nos prières. Je voudrais donc, sans plus tarder, remercier toutes les personnes qui nous ont suivis,
qui ont partagé et qui continueront à partager ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je rappelle que ce direct sera retransmis sur RTH à partir de 13h et sera en rediffusion tout au long de la semaine, que ce soit à la radio et à la télévision Hermon. Merci à toutes et à tous. Je voudrais donc inviter le pasteur Smith de pouvoir élever la voix afin de nous recommander à la grâce de Dieu avant que nous puissions repartir dans nos maisons. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as fait ce matin d'être là présent pour célébrer ton culte. Merci parce que tu fais de nous des hommes et des femmes fervents dans la prière. Nous te recommandons notre départ. Merci pour les anges éternels des armées qui vont veiller tout au long de cette semaine, afin de nous rendre des sentinelles, Seigneur, pour veiller sur cette nation et veiller sur nos maisons. Nous te disons tout simplement merci pour tout ce que tu as commencé à faire. Merci pour tout ce que tu vas terminer. Nous te disons merci. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons tous prié. Amen. Amen. Merci à toutes et à tous. Shalom et à la semaine prochaine.